Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans cette période de confinement, sans avoir aucune idée de quand est-ce que cette période prendra fin. Mais nous voulons continuer à alimenter la foi, nous voulons continuer à alimenter notre passion pour le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit en Corinthiens 13, verset 13, voici donc 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors il est bon de s'attacher pleinement à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le socle solide de notre vie, l'ancre qui nous permet de ne pas vaciller même en temps de tempête. Aucune parole n'est plus sûre que celle du Seigneur. La parole de Dieu demeure éternellement sûre et vraie, et la foi et la confiance qu'on peut avoir en lui le sont tout autant. Dans ce temps où les systèmes humains sont ébranlés, où tout ce qui fait la sécurité de ce monde est secoué, confions-nous en celui qui demeure éternellement. Revenons donc à ce qui reste dans les temps tels que celui-ci. La foi, l'espérance et ce qui soutient l'ensemble, l'amour, sans quoi rien n'est bien motivé. Et on parle de là bien sûr de l'amour qui ne passera jamais. C'est bien celui de Dieu manifesté à la croix. Allons donc vers celui qui a les paroles de la vie éternelle, vers qui d'autre irions-nous? C'est notre refuge, c'est notre abri, c'est notre haute retraite, on ne trouvera pas mieux. Nous avons dans cette période une grâce particulière à vivre, à expérimenter. Nous pouvons nous imprégner des bases de notre foi et son œuvre de transformation en nous continue. C'est pourquoi ne lâchez pas, ne lâchez rien de votre relation avec le Seigneur, redoublez de louanges, redoublez de reconnaissance pour une fraîcheur constante dans votre communion avec Dieu. Je vous lis aussi le passage que l'on trouve en Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que les tribulations produisent la persévérance. La persévérance produit une fidélité éprouvée, ou la victoire, dans certaines versions, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ce texte nous invite à cette espérance. Une espérance dans toutes les épreuves, et même dans les temps difficiles, nous croyons fermement que nous pouvons vivre la croissance. C'est notre thème cette année, la croissance. Alors que dans ces temps, chacun de nous grandisse, que l'Église croisse également afin de mieux servir le monde par l'Esprit qui nous anime. En montrant la voie de la foi, de l'espérance et de l'amour véritable. Donc cet amour vertical avec le Seigneur nous permet de vivre solidement l'amour horizontal les uns envers les autres, comme nous y invite aussi Ephésiens 4, vous pourrez lire ce passage. Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, et vous pouvez lire ce passage. On a souligné cette dimension de communion, cette dimension de corps, de relations fraternelles et familiales dans nos derniers cultes avant le confinement, chose qui est revenue aussi pendant la semaine de jeûne et de prière communautaire. Nous avons été appelés à arroser de la présence de Dieu notre communion fraternelle. Donc ce qui demeure en ces temps, c'est cet amour pour Dieu bien sûr, mais aussi cet amour les uns pour les autres, ce désir de se retrouver, de garder le lien. Alors arrosons nos relations par l'Esprit de Dieu déversé sur nous tous dans cette période propice. On avait également reçu dans la prière qu'un changement de mentalité allait venir et qu'on serait acteur de ce changement. On le voit poindre par la force des choses, ce changement de mentalité dans les discours. Vivons ce changement de mentalité pour nous-mêmes déjà afin de l'amener autour de nous. Plus largement encore, nous avions reçu que nous entrions dans des choses nouvelles. Donc saisissons tout ce que le Seigneur veut nous donner et révéler, accueillons et laissons-nous conduire dans ses voies. Christ en moi, l'espérance de la gloire, ce n'est pas juste l'espérance du retour à la vie normale pour tout recommencer comme avant, mais quelle est l'espérance qui me nourrit dans cette période? Que puis-je puiser différemment dans ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui doit être transformé dans ma mentalité? Qu'est-ce qui doit bouger? L'espérance, c'est ce qui me pousse en avant, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me permet de voir au-delà des temps que je vis. Elle est une assurance des choses que j'espère. L'espérance agit sur mon quotidien. Elle me fait compter sur Dieu, elle offre une perspective éternelle. C'est toute la différence avec
Ce monde qui est sans espérance, sans assurance, qui cherche un sens là où il n'y en a pas. Donc visons sa gloire, visons sa présence, son amour, sa puissance, sa bonté. C'est là que l'essentiel se trouve. Au commencement était Dieu et il demeure encore aujourd'hui. Notre espérance est celle de la vie éternelle qui commence sur terre maintenant. Donc concernant les temps de la fin, c'est cette même espérance qui doit nous habiter. À chaque fait divers marquant ou à chaque période de tribulation comme celle-ci, on se rappelle que ce sont des signes de la fin. Mais personne ne sait quand ce sera la fin. Alors ne l'attendons pas passivement. On sait que le jour du Seigneur approche et qu'on doit se tenir prêt à chaque instant. Que cela alimente la foi et l'espérance et non pas la peur. Ce que nous attendons, c'est la gloire de Dieu et sa manifestation. C'est ce qui restera. C'est donc éminemment positif et source de foi. Le passage de 1 Thessaloniciens 5 qui nous parle sur la fin des temps dit au verset 8 « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Veillons donc dans la prière d'intercession pour ce monde, veillons sur nos propres pensées, dans la vigilance qui nous tient en éveil. En attendant sa venue, vivons sa présence qui nous est donnée de vivre chaque jour. Ça a du sens. Dans les tribulations, nous avons une force, une lumière qui nous permet de les traverser en vainquant toute peur qui nous détournerait de sa gloire. Levons les yeux et regardons à lui. Revêtons le casque du salut, que nos pensées en soient remplies afin que nous prions la révélation du Seigneur dans ce monde où tout doit venir sous l'autorité de Christ. C'est ce que nous appelons, c'est ce que nous proclamons. La foi dans le Dieu souverain qui nous conduit, l'espérance et l'amour sont tout autant de boussoles en toutes circonstances. Elles doivent rester solidement attachées à nos cœurs. Xavier nous partageait cette semaine le texte de Philippiens 4 qui nous dit « La paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées ». Je veux aussi vous dire ce verset de Jean 14, verset 27, où Jésus dit avant de partir « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Vous savez que la fête de Pâques arrive. Christ est l'espérance éternelle pour ce monde, pour les nations. Lui, le ressuscité, ayant vaincu la mort et son pouvoir, en lui est toute notre confiance. Apprêtons donc nos cœurs à vivre cette fête de Pâques pleinement et de le vivre tout particulièrement dans cette période en accueillant ce que le Christ veut encore manifester de sa présence. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.